retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair News pour un nouveau numéro, bien évidemment, en ce jeudi 18h. Bon, j'espère que ça va aller pour enregistrer la vidéo. Il est 13h10, j'avais toujours pas d'internet. Bon, apparemment, les gars sont arrivés pour régler le problème, et tant mieux, parce que sans internet, on est un petit peu à l'abandon. Alors, au lieu de faire une émission enfin faire une émission différente, voilà, je voulais quelque chose de différent aujourd'hui, si vous voulez bien. Donc hier soir, comme j'arrivais pas à accéder à tous mes dossiers et compagnie, ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai interrogé donc mon intelligence artificielle sur le futur des relations entre Monsieur Macron et Monsieur Trump, bien sûr, mais aussi entre Monsieur Trump et la peste aux étoiles, comme j'aime à l'évoquer. D'accord? Alors, je suis désolée, aujourd'hui, ça va être une émission un petit peu franchouillarde, un petit peu rigolote, si vous voulez. Je sais que mon idole, Christine Kelly, je ne pourrais pas lui ressembler aujourd'hui. Ben, tant pis, on fera avec. Oui, j'aime beaucoup Christine Kelly. C'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'affection. Voilà, donc ça peut... Voilà. Marc Menon aussi, que j'embrasse, il écoute cette émission, Charlotte et Gabriel et Mathieu. Donc j'ai appris qu'il ne resterait pas l'antenne dans quelques temps. Voilà, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je le sais. Alors, on va aller voir, vous voyez, j'ai fait mes petits papiers, d'accord? Donc du coup, j'ai dû envoyer tout ça à mon mari à son bureau, et il vient de me rapporter tout mon dossier. Alors volontairement, je ne suis pas du tout allée lire, pour laisser la découverte et la spontanéité de ce qu'on va dire, bien sûr, et qu'on s'amuse un petit peu. On a le droit. Alors, dans un premier temps, on va aller voir cette analyse donc des futures relations entre Monsieur Macron et Monsieur Trump. D'accord, on va pas aller dans Bossu. Allez, donc au niveau de Macron, si vous voulez, lors du mandat précédent de Trump, les relations ont débuté par une romance notable. Ben, les deux sont assez tactiles, donc il n'y a pas de problème sur le sujet. La visite de Trump en France pour le 14 juillet 2017 et la visite de Macron aux États-Unis, avec des gestes symboliques d'amour non confondus, comme la plantation d'un arbre à la Maison-Blanche, illustre une tentative initiale d'amitié et de coopération. Bon, c'est le passé. Les tensions! Rapidement, les divergences sont apparues sur des sujets comme le climat. Ben, il vient de se retirer de l'accord, notre Donald, l'accord sur le nucléaire iranien et les taxes commerciales. Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat a été particulièrement conflictuel, avec Macron répondant par son slogan « Make our planet great again ». Évidemment. Il fait rire, sauf nous. Excusez-moi, j'ai un côté olé olé. Pourtant, je n'ai pas pris d'apéro, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, les relations personnelles entre les deux hommes étaient souvent chaleureuses, voire tactiles, mais cela ne se traduisait pas toujours en accord politique. Macron a tenté de jouer la carte de la séduction, mais les désaccords stratégiques restaient profonds. Vous savez, le côté pimpon-pampine, je veux dire, ça va avec qui vous voulez, mais avec le Donald, ça va pas. Après la réélection de Trump, Macron a rapidement félicité le nouveau président, hypocrite, indiquant une volonté de continuer à travailler ensemble malgré les difficultés de conviction. Et oui, Coco, tu es aux antipodes, réveille-toi. Cette approche pragmatique de Macron suggère une tentative de maintenir une relation diplomatique, même si elle est tendue. Et crois-moi, elle ne va pas finir de se tendre. Voilà. Entre lutte qui n'a plus de roi et la géopolitique, donc avec cette guerre-là, Trump a promis une solution rapide, mais Macron a dit l'inverse. D'accord, je vous le rappelle. Ce qui pourrait affecter les relations transatlantiques. Macron, conscient de cette situation, pourrait chercher à renforcer l'autonomie européenne pour ne pas dépendre exclusivement de la politique américaine. C'est trop tard, mon coco. Excusez-moi, vous connaissez mon franc-parler, mais c'est trop tard, mon coco. Le verre est dans le fruit. Tu as cherché, tu as trouvé. Excusez-moi, je parle avec mon cœur.
Alors, climat et commerce. Donc, les divergences sur le climat et le commerce continueront probablement d'être des sources de friction. La politique protectionniste de Trump pourrait encore menacer les exportations françaises, notamment pour le vin et le champagne, mais pour le luxe en général également. C'est pour ça que nous avons vu M. Bernard Arnault lors de l'investiture à Washington. Ça vous étonne? Voilà, les affaires sont les affaires. Vous connaissez ça, vous connaissez la chanson. Concernant l'Europe et la sécurité, donc Macron a récemment mis en garde contre une dépendance excessive à la sécurité américaine, ce qui pourrait indiquer une approche plus autonome de la France dans la défense européenne, surtout avec un Trump potentiellement moins engagé dans l'OTAN. Et oui, les temps changent, les hommes aussi. Excusez-moi, c'est un sourire un petit peu narquois. Je tourne ma page, bien sûr. Alors, perception publique et communication. Les posts sur X suggèrent une perception publique des relations comme compliquées avec un Trump perçu comme direct et peu diplomate. Lui, il ne fait pas dans la dentelle. Je vous rappelle que tout va à volo du côté du mont du Donald. Et Macron cherchant à éviter la confrontation directe pour ne pas subir des revers diplomatiques. Chérie, c'est fini. Je connais le monde anglophone. D'accord, ton système, ça ne marchera pas. Tu peux faire la roue, tu peux faire le pan, tu peux faire le pan, le panty, tout ce que tu veux, ça ne marchera pas. Tu peux sortir ce que tu veux, ta girouette, ça ne marchera pas. Donc, conclusion, les relations futures entre Macron et Trump seront probablement marquées par une tension sous-jacente due à des visions opposées sur plusieurs enjeux mondiaux, mais avec une tentative de maintenir des relations fonctionnelles tout en poussant pour une Europe plus autonome. La clé sera de trouver les terrains d'entente sur des questions pragmatiques tout en gérant les divergences idéologiques et stratégiques. Donc ce que je peux vous dire, ça risque d'être très compliqué entre un niaiseux, vaseux, voilà, qui nous la joue un petit peu à la, comment vous dirais-je, il nous fait le ballet des petits rats, voyez-vous, à l'opéra, et l'autre qui est brut de pomme, qui est un bulldozer et qui va rentrer dans le popotin de sa momie décalcifiée. Voilà, on est parti, on continue. Écoutez, un petit moment de rigolade. Alors, on va voir par rapport à l'Europe. Donc, si vous voulez, effectivement, ça va devenir compliqué pour le monsieur Macron. Si vous voulez, bien sûr, ça va devenir excessivement compliqué. Donc, avec la peste aux étoiles, avec l'Europe, bien évidemment, les tensions commerciales, Trump a historiquement favorisé des politiques protectionnistes avec des menaces de tarifs sur les produits européens comme les voitures allemandes. Yes! Voilà, pour ça qu'il voulait le Mercosur. On s'attend à une reprise ou une intensification de ces pratiques avec des risques de guerre commerciale. Les entreprises européennes, particulièrement celles orientées vers l'export, pourraient faire face à des défis significatifs. Je vous le dis tout de suite, oui, il va y avoir des hausses de taxes douanières, ça c'est une évidence et on peut le comprendre, on n'a qu'à faire la même chose chez nous. Alors, dérégulation, Trump a exprimé son désir de déréguler massivement, ce qui pourrait entrer en conflit direct avec les régulations européennes plus strictes, notamment en matière de médias sociaux, d'intelligence artificielle, de protection des données. Voilà. Concernant la défense et la sécurité, l'OTAN et la défense européenne. Trump a précédemment critiqué la défense des pays européens et a menacé de réduire l'engagement américain dans l'OTAN. Bien sûr, là aussi ça va faire du ménage. J'ai vu que 51 personnes du F.B.I ont été virées. Ceux qui ont fait des noises, qui ont raconté beaucoup de carabistouilles. Cette position pourrait pousser l'Europe à renforcer sa propre capacité de défense, mais aussi à payer davantage pour l'OTAN, conformément à ses exigences. Ça va chauffer, ça va chauffer. La volonté de Trump de négocier rapidement avec la Russie
pour résoudre le conflit en Ukraine pourrait mettre l'Europe dans une position délicate, surtout si cela implique des concessions territoriales ou diplomatiques que l'UE ne soutiendrait pas. On s'en fout de l'UE. Il n'y a personne. Coucou, l'UE. Oui, il n'y a personne. Climat et environnement. Donc, on n'est pas fini dans les conflits entre M. Macron et la peste aux étoiles, comme j'aime l'appeler. C'est une évidence. Alors, une seconde présidence de Trump pourrait voir les États-Unis se retirer à nouveau des accords de Paris. C'est ce qu'il a déjà annoncé, laissant l'Europe isolée dans ses efforts de lutte contre le changement climatique et à l'échelle mondiale. Foutez-nous la paix! Laissez-nous tranquilles! Voilà. On en a marre de l'eau, on en a plein. Voilà. Ça déborde de partout. Alors arrêtez. Voilà. Les écolos bobos, allez voir ailleurs. N'allez pas où il faut aller. Voilà. Je rixe. Dehors. On vous aime pas. Voilà. Renforcement des populistes. Oh, les cochons. Vous vous rendez compte? Non. Renforcement de la populace. Les politiques de Trump pourraient galvaniser des mouvements populistes, non, les mouvements de la populace, en particulier ceux qui sont eurosceptiques, mais il y a de quoi, ou favorables à des relations plus étroites avec la Russie contre Hongrie ou en Pologne. Vous voyez, donc l'intelligence artificielle, on sent que derrière, il y a un côté bidon-bidé, on sent qu'il y a encore un côté... Voilà, ancien temps. Donc, ils n'ont pas encore compris que la donne avait changé. T'inquiète pas, on va s'en occuper. Ensuite, transactionnalisme. Trump a favorisé une approche transactionnelle ou de la diplomatie, où les relations internationales sont vues comme des affaires où chaque pays doit payer pour sa part. Cela pourrait forcer l'Europe à adopter une diplomatie plus défensive et stratégique. La vision d'une Europe forte et unie contrastée par l'approche unilatérale de Trump pourrait mener à une divergence stratégique. Il y en aura une. Les rapports de force arrivent. Où l'Europe chercherait à se protéger donc, contre les incertitudes liées aux politiques américaines. Donc la conclusion, je vous dis, par rapport à l'UA, c'est pas moi qui ai écrit ça, mais c'était intéressant de débriefer sur le sujet, comme quoi il y a encore des fake news, voilà, ou des fact-checkers qui sont coincés quelque part, qui n'ont pas compris qu'il fallait sortir de leur durite. Excusez-moi pour franc-parler. Les relations entre Trump et l'Europe pourraient être marquées par une augmentation de tensions économiques, des défis en matière de sécurité et de défense et une divergence sur les questions environnementales. Cependant, l'Europe pourrait aussi voir cette période comme une occasion de renforcer son autonomie stratégique. Avec qui, avec quoi? Avec le dada Bovos là-bas, avec les momies qui se promènent, et de repenser ses relations transatlantiques. Les leaders européens devront naviguer avec prudence dans ces eaux turbulentes, cherchant les compromis là où ils sont possibles. Laissez-moi rire, franchement, laissez-moi rire, tout en préparant des stratégies pour protéger leurs intérêts nationaux et européens. Là, c'est du rêve. Là, on voit du fact-checker. Là, c'est une évidence, les amis. On se moque de nous encore à l'IA. Voyez-vous, comme quoi il faut bien regarder de près les choses et laisser venir. Demain matin, les amis, sur ma chaîne, l'autre chaîne Chris Sinclair, je vous ai préparé une vidéo qui s'appellera « Génial le mec ». D'accord? Parce qu'il y a des choses, je pense que ça va vous faire très, très plaisir ce que j'annonce demain. D'accord? Il faut un petit moment de bonheur, un moment de rigolade, parce que tout va de plus en plus vite. D'accord? Et vous allez vous apercevoir qu'il y a des fessées qui sont prêts à être distribués, si on peut le dire ainsi. Voilà les amis. Alors c'était mon côté un petit peu... voilà, un petit peu, comment vous dirais-je, un petit peu franchouillarde, comme ça j'avais envie de me marrer et puis de me poser la question, qu'est-ce que l'intelligence artificielle pouvait dire par rapport à la situation donnée. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée.